Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, le Cameroun est en deuil et la République porte une nouvelle fois les stigmates d'une cruelle démonstration de force politique. Anissé George Ekane, figure emblématique et indomptable de l'opposition, s'est éteint hier, non pas dans le repos légitime de l'âge et de la maladie, mais dans l'ombre glaciale d'une géole d'État. Au secrétariat d'État à la gendarmerie l'OCED. Sa mort en détention dans des circonstances qui soulèvent une indignation légitime est un acte d'accusation cinglant contre le pouvoir de Yaoundé et son implacable dédain pour la vie humaine et la dissidence. Anissé George Ekane, président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie Manidem, fut l'un des artisans majeurs du retour au multipartisme dans les années 90. Son engagement n'était pas celui des calculs mesquins, mais celui d'une conviction inébranlable au service de la démocratie. À 74 ans, déjà lourdement éprouvé par la maladie, il s'est hissé au-dessus des clivages en faisant preuve d'un altruisme politique rare. On se souviendra de son geste de haute portée, celui d'offrir la bannière de son parti à l'opposant Maurice Kamto pour l'investiture présidentielle, déjouant ainsi les manœuvres administratives destinées à l'écarter. Même après l'arbitraire disqualification de cette candidature, il est resté en première ligne du combat, allant jusqu'à soutenir le candidat Issa Chiroma, démontrant ainsi une capacité à prioriser la cause du changement sur les alliances partisanes. La fin de son existence met à nu la cruauté systémique du régime de Yaoundé. L'opposant a été arbitrairement arrêté sans mandat pour avoir contesté les résultats de l'élection présidentielle de 2025, un scrutin dont les résultats ont une fois de plus pérennisé le règne du président Paul Biya, 92 ans, 43 ans au pouvoir. Le plus accablant réside dans l'inhumanité de sa détention. Anissé George Ekane, dépendant d'un extracteur respiratoire pour survivre, en a été sciemment privé au moment de son interpellation et pendant sa détention. Les suppliques ou les supplications répétées de ses avocats, de sa famille et de son parti pour la restitution de cet appareil vital sont restées lettres mortes. C'est seulement lorsque l'irréparable était imminent qu'on lui aurait concédé la restitution de son unique bouée de sauvetage, un geste tardif et cynique qui ne fait qu'accentuer la perception d'une volonté délibérée de laisser l'homme mourir. Le régime de Yaoundé a donc franchi une ligne rouge. Confisquer l'appareil respiratoire d'un homme de 74 ans gravement malade est un acte d'une barbarie sans nom. Cela atteste d'une logique politique qui n'a plus aucune limite morale dans sa quête pour neutraliser la dissidence. La mort d'Anissé Ekane porte le sceau de la responsabilité pleine et entière de ceux qui ont ordonné et exécuté son incarcération et de ceux qui ont aussi refusé par méchanceté ou indifférence de lui accorder le droit fondamental de respirer. Anissé George Ekane était la crampe des opposants de la confrontation, un homme téméraire qui n'a jamais dévié de sa ligne, celle de considérer le pouvoir actuel comme illégitime. Jusqu'à son dernier souffle, même au bord de l'agonie en cellule, il a maintenu sa contestation des résultats électoraux de 2025. Aujourd'hui, l'heure est au recueillement et aussi à la dénonciation de l'hypocrisie. Face à cette tragédie, il est de notre devoir de pointer du doigt ceux qui, au sein du régime et même parmi certains opposants de façade, ont jubilé de son arrestation, le diffamant et l'accusant de tous les maux. Leurs hommages opportunistes d'aujourd'hui sont creux face à l'animosité abjecte qu'ils ont nourri à son encontre durant sa détention. La divergence politique ne saurait justifier une telle absence d'humanisme et de compassion. Le Cameroun se retrouve aujourd'hui orphelin d'un de ses fils les plus courageux en pleine crise de répression post-électorale. Sa mort est un miroir tendu à la communauté internationale. États-Unis, Union européenne, France, Allemagne, Grande-Bretagne, que font toutes ces chancelleries si promptes à donner des leçons de démocratie face à la répression
détention incontrôlée et aux morts par balles qui ont émaillé cette période et face au sort cynique réservé à un opposant politique, leur silence et leur inaction posent la question de leur utilité et de leur engagement réel envers le peuple camerounais. Anissé George Ekane est tombé, mais son sacrifice doit servir de catalyseur. Il a démontré que l'esprit de lutte n'a pas d'âge ni de maladie qui puisse l'éteindre. Sa mort tragique, fruit d'une méchanceté institutionnalisée, est un rappel que tant que la divergence politique sera traitée comme un crime capital, la démocratie restera un vain mot au Cameroun. Que son courage et sa détermination inspirent les vivants. Il est de notre devoir de ne jamais oublier qu'Anissé George Ekane est mort pour la cause de la liberté et de l'alternance. Son écho brisé doit résonner dans toutes les consciences et appeler à une nouvelle ère d'humanisme et de respect au Cameroun. Ece Homo, agréable journée à tous. Que Dieu et les ancêtres protègent le Cameroun. Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple.